parlant particulièrement de Issa Chiroma, pendant qu'il était au gouvernement, nous avons été des amis, ça il faut le dire. Il me recevait en tant que cadet sur le plan de l'âge, mais aussi cadet sur le plan politique. Et il me demandait de rejoindre le régime de Paul Biya. Je me souviens encore de nos discussions, parfois très tard dans la nuit. Et je lui disais que je ne peux pas. Et il me faisait savoir que Paul Biya a cette capacité de changer les esprits pour peu qu'on le rencontre. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui, après sa rencontre avec Paul Biya, il a changé. Sortant de prison, il a changé et s'est transformé en disciple de Paul Biya. Et je lui posais, je parle à la télévision, il m'écoute dans ce moment. Et je lui ai posé la question, grand frère, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un bel homme comme vous, bien constitué, intelligent, cultivé, puisse dire une chose dans la matinée et dire autre chose dans l'après-midi? Pourquoi voulez-vous, grand frère, ce que je lui disais, que je vous fasse confiance? Je reviens donc au temps présent. Pourquoi voulez-vous qu'un gouverneur de parti univers fasse confiance à Issa Chiroma Baldé dans une coalition? J'ai peur. Ils nous ont dit, Bello Bouba et lui, que s'ils ont quitté le cercle restreint de Paul Biya, autour de Paul Biya, c'est parce que celui-ci ne leur parle plus. Ça veut dire quoi? Que si nous faisons une coalition avec eux, et si on commence à leur parler, et quelques jours, peut-être avant l'élection, le jour du scrutin, Paul Biya les appelle, allez dire, revenez, rétablissons le dialogue. Et ils vont nous abandonner. Et ils vont donc abandonner le peuple du changement, pour utiliser l'expression de M. Elimbi Lobé. Non, je ne prendrai pas avec le parti univers un risque comme celui-là. Je t'ai gardé un morceau choisi qui vient apporter de l'énergie à ce que tu viens de dire. Je dis je ne peux pas, pour rien au monde. Et je demande au peuple camerounais, regardez bien ceux qui sont devant vous, qui veulent se présenter aujourd'hui comme des saints, après avoir partagé la même table que le diable. Cette table on mange avec des longues cuillères, qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont devenus tous saints. Disons que ce ne sont alors que s'ils voulaient le changement, ils en avaient l'opportunité. Toujours avec mon ami aîné sur beaucoup de plans, Issa Chiroma. Je me souviens de la prise de bec que nous avons eue en 2008, lorsque lui là, il était venu en Gaoundéré pour faire la promotion du maintien de Paul Biya à la tête de l'État à travers la modification de la Constitution en 2008. Il me souvient qu'on a failli en venir même aux mains, je vous le dis. Avec ton grand frère. À l'époque, ce n'était pas ça. Notre amitié est revenue plus tard. Ah, et je peux vous dire que je soutenais à l'époque la non-modification de la Constitution pour qu'on accède au changement, pendant que Issa Chiroma soutenait mordicus que il faut modifier la Constitution pour permettre à Paul Biya de continuer à gouverner le Cameroun. À cette époque-là, vous vous souvenez, nous étions encore dans ce discours de contestation de la modification de la Constitution avec quelqu'un qui est sur ce plateau, Ouanangini 1, avant qu'il ne se transforme en Ouanangini 2, aujourd'hui, qui dit exactement comme Issa Chiroma, le contraire. Il y a Ouanangini 1, Ouanangini 2. Ouanangini 1 était très lucide. Ouanangini 2 a été baptisé à la sardine et au pain. Oh là là, l'expression est forte là. J'espère pour nous tous que un jour nous aurons Ouanangini 3 qui ressemblera à Ouanangini 1 que nous avons tous adulé, aimé. Pourquoi? Le débat n'est pas sur les numéros de Ouanangini. Hein? Oui. Le débat est sur la coalition. Mais je suis en train de dire que je demande donc, pour ce premier jet, cette tentative d'escroquerie médiatique
Oh là là. Qui veut faire croire qu'une coalition serait en formation certainement pour avec un niveau d'information. Et Keremouna a déjà sa coalition. Votre attention, professeur, si par votre candidat. Si par ordinaire, oui. vous aurez des informations nous en avons. Selon lesquelles Keremouna est en train de négocier quelque chose de ce genre, il ira seul. Ce ne sera pas avec le parti Univers. Et je le dis de la façon la plus formelle. Et c'est là qu'on saura que le conducteur de Nyango garde la main sur le volant de son Nyango. À chaque fois, on a toujours voulu voler le volant de votre Yango. Hein. Ça ne s'est pas